Salut les potos, j'espère que vous allez bien. Bon, vous avez vu pour 2020, je suis payé un petit micro-cravate. J'espère que vous m'entendez mieux. En tout cas, moi je vais passer un peu moins de temps sur le montage et essayer d'enlever l'écho des enfers qu'il y a ici d'habitude. Bon, déjà, un grand merci à tous pour tous vos retours sur le passage dans Top Gear, sur la vidéo qui en a suivi et tout. Ça fait vraiment plaisir. Pour ceux qui l'ont pas vu, je vous mets le lien par là. Nous, on s'est vraiment éclaté sur ce tournage. Alors, l'épisode de la chambre d'hôtel, je vous passe les détails, mais vraiment, on en rigole encore. Mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal de commentaires de certains qui ont trouvé que le passage dans l'émission, il était un peu trop court. Ben c'est vrai, mais je vais vous expliquer. Et c'est l'occasion pour tester un nouveau format de vidéo que j'aimerais bien faire toutes les semaines, où je réponds à vos questions, où je réagis un peu à vos commentaires ou à tout ce qui s'est passé, et où je peux vous donner un petit peu des nouvelles plus souvent, parce que ben, c'est vrai que quand c'est des gros montages et que c'est des vidéos qui prennent du temps, difficile de vous donner des nouvelles entre chaque vidéo. En tout cas, pour ce premier épisode, on a un bon sujet parce que ça vous a beaucoup fait parler cette émission Top Gear. Et donc on va pouvoir vraiment essayer de faire de la merde, voilà, je sais plus ce que je dois dire. Je croyais que ça allait marcher, je voulais faire un popcorn, mais... je suis en train de me brûler la main. C'est de la merde. Bref, on est passionné de drift, vous aussi pour la plupart, et donc forcément, quand on voit du drift à la télé, on va en voir beaucoup. On voudrait voir un sujet d'une demi-heure, avec des super images, beaucoup d'explications, beaucoup de détails, forcément parce qu'on aime ça. Mais on oublie un peu que Top Gear, c'est une émission généraliste pour les gens qui aiment les voitures, mais les voitures avec un S. Donc les berlines, les supercars, les sportives, les citadines, les voitures électriques, les voitures familiales. Donc 30 minutes de drift, je suis pas sûr qu'on laisse une bonne image et une bonne impression à ceux qui aiment la voiture mais qui sont pas forcément fans de drift, parce qu'on va les saouler. Les premières minutes, ils vont trouver ça cool, et plus on ira dans les détails, plus ils vont décrocher, et à partir de là, ils en ont marre, et on va pas forcément laisser une très bonne image de ce qu'on aime en fait. Et puis c'est pas ce qu'on veut non plus. Nous, ce qu'on veut, c'est que ceux qui connaissent pas notre discipline la découvrent et en gardent une bonne impression. Donc la question qu'il faut se poser, c'est quand la dernière fois qu'on a vu du drift à la télé, pendant plus d'une minute, avec des explications, avec des belles images, qu'on a vu une voiture de drift sur un plateau de télé en France, sur une chaîne de la TNT, à 1 heure de grande écoute. Je sais pas si c'est déjà arrivé, si c'est déjà arrivé en tout cas je m'en souviens pas, mais en tout cas toutes ces conditions réunies, j'en ai pas le souvenir. Même si c'est déjà arrivé, bah, ça arrive trop peu souvent. On a besoin de montrer que notre discipline existe, et en 2019 on a vu que ça devenait urgent. Les annulations, les gens pas contents alors qu'ils savent même pas ce qu'on fait. Il y a eu beaucoup de choses comme ça, et voilà, ça devient urgent d'expliquer ce qu'on fait et de montrer ce qu'on fait avec une bonne image et à beaucoup de monde. Alors je vous rassure, j'ai pas pris ces critiques pour moi, je les ai pas mal pris, elles sont même pas méchantes, au contraire, parce que pour la plupart, vous étiez pas content de pas m'avoir assez vu. Donc d'un côté, ça fait plaisir, mais je me dis que ça serait peut-être mieux si on mettait notre énergie pour avancer, plutôt qu'à critiquer ou pas être content. La réponse que j'ai donnée à tous ces commentaires, c'est que les gars, si vous aimez ce qu'on fait, si vous aimez ce que vous faites, et si vous voulez en voir plus et en faire plus, et que les gens connaissent et comprennent, c'est mieux d'essayer de pousser et de mettre votre énergie là-dedans, plutôt qu'à vous plaindre qu'on n'en voit pas assez, que c'est pas assez représentatif, etc. C'est déjà un bon pas. Dès qu'on arrive à faire parler du drift, c'est une bonne chose, il faut s'en servir, et il faut le pousser de manière positive. Ou alors, il faut planter du maïs. Pourquoi j'ai du maïs? Puis il faut être réaliste, des gens super contents de voir leur sport passer à la télé, ça donnera plus envie aux télés de montrer leur sport. Plutôt que de voir des gens qui sont pas contents de ne pas en avoir vu assez. Ça exprime la même chose, mais ça donne pas la même image. Bref, ça c'est mon avis, et n'hésitez pas à donner le vôtre en commentaire. Vous le savez, on est ouvert à tout, même les gens qui critiquent et qui sont des fois un petit peu méchants, alors ils sont super rares, mais c'est vrai qu'on les voit plus que les autres. Ça nous dérange pas parce qu'on aime bien la critique en fait. Moi j'adore ça et je trouve ça cool. C'est pour ça que je voudrais faire ce nouveau format de vidéo. C'est pour justement vous expliquer les critiques qui ressortent, vous dire ce qu'on en pense. Des fois elles sont vraies, et puis que vous nous donniez un petit peu vos avis sur un petit peu tout. Donc laissez votre avis en commentaire, et puis on les lit tous. Moi j'essaye de tous les lire et d'y répondre autant que possible. Voilà, c'est cool. Et là j'ai oublié la suite en fait. Voilà, c'est un format de vidéo qui est un peu chiant parce que du coup je sais pas quoi dire là. Autre sujet, la vidéo de Mérignac. Alors oui, je sais, c'était en novembre, on est mi-janvier, j'abuse de ouf. Mais ça me permet de vous parler d'un autre sujet, c'est les montages vidéo. Je fais tous les montages vidéo, des petites vidéos comme celle-là, aux touches avec la Supra, en passant par les épisodes du championnat de France. Et justement, on va parler des épisodes du championnat de France. C'est un format qu'on a lancé en 2019,
parce que je voulais vous montrer comment ça se passe de A à Z. Au début, j'étais pas très à l'aise parce que j'étais pas sûr que ça allait vous intéresser. Et au final, ça vous a plu et surtout, on s'est rendu compte qu'en fait, pour nous, ça nous fait des super souvenirs. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, ces épisodes de 40 minutes, ils sont très loin montés. 40 minutes de vidéo, ça veut dire plus de 40 heures de montage. Parce que le montage, en tout cas sur ces épisodes-là, c'est environ 1 heure de montage pour 1 minute de vidéo. Et encore, j'y vais vraiment tranquille. Si je pouvais, je passerais plus de temps dessus parce que j'aime bien quand c'est bien fait et quand ça me plaît. Et c'est vrai que des fois, j'ai même l'impression de bâcler un peu. Entre le découpage, les retouches, les transitions, le son, quand je vous dis 1 heure, c'est vraiment un minimum. C'est souvent carrément plus qu'1 heure pour 1 minute de vidéo. Je les pousse pas autant que je voudrais parce que sinon, je serais encore en train de faire les montages de 2017. Et je vous parle pas du tout avec la Supra qui m'a pris un peu plus d'1 mois pour 4 minutes de vidéo. Là, faut vraiment aimer ça, faut aimer avoir tes yeux qui brûlent, ta vie qui sort, et tout quoi. Enfin, non mais c'est cool en vrai. Tout ça pour vous dire que des fois, comme Mérignac, si ça tarde un peu, ben c'est soit que je passe beaucoup de temps sur le montage, soit qu'on est en train de filmer d'autres choses ou qu'on est en train de rouler. Forcément, ben on peut pas faire tout en même temps. Mais en tout cas, ça me fait toujours plaisir de voir que vous les attendez. Donc, vous inquiétez pas pour Mérignac, elle arrive. Là, je vois qu'il y en a qui ont envie de me taper là, à travers les... Non mais elle va la semaine prochaine. Ou celle d'après. Alors justement, en parlant des montages, il y a une question qui revient souvent, c'est pourquoi je fais pas faire les montages par quelqu'un d'autre. C'est vrai que ça serait possible, on me l'a déjà proposé en plus, mais déjà les montages, j'adore faire ça. Et je suis pas sûr que les vidéos, elles nous ressembleraient autant si c'était quelqu'un d'autre qui faisait les montages. Peut-être que si, c'est vrai que voilà, j'ai un peu de mal à déléguer là-dessus pour l'instant. C'est vrai que c'est une question que je me pose. Donnez votre avis en commentaire, dites ce que vous en pensez. Moi j'adore faire les montages, c'est vrai que pour pouvoir vous donner du contenu un petit peu plus souvent, c'est un petit peu chaud parce que ben voilà, le temps que ça prend, c'est du temps où on fait pas autre chose. Et du coup si je fais une semaine de montage, je peux rien sortir la semaine d'après, etc. Et puis voilà. Et puis j'ai encore oublié ce que je voulais dire. Ce format de vidéo par contre, j'espère que vous allez pas l'aimer parce que c'est un enfer. Bon allez coupe, on passe au sujet suivant. Non mais je suis tout seul en fait. Il y a eu pas mal de questions en commentaire cette semaine sur les nouveautés 2020. Alors je peux pas tout vous dire malheureusement, mais je peux déjà vous donner quelques infos. Déjà, la Sky et la Supra sont en plein rajeunissement, ce qui paraît que les murs et tout, ça abîme les voitures. Et vont avoir une nouvelle déco, comme le pick-up. D'ailleurs, on rajeunit le pick-up aussi, hein, parce que c'est vrai qu'on a eu quelques soucis. En vrai, on n'a pas eu tant de soucis en fait cette année. On a eu un alternateur et une panne de batterie. Bon. En 1 an, ah si, et un roulement de roue aussi, à croix en terre noire. Et là c'était rigolo, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je la mets là aussi. Mais sinon, il a quand même été cool, on n'a pas trop été embêtés, mais on refait tout quand même dessus, pour être tranquille, et s'il vous plaît, croisez les doigts qu'on ait un peu moins de galère. Pas zéro, parce que sinon on va s'ennuyer, mais un tout petit peu moins. Guigui débarque en pro au championnat de France avec sa Skyline R33, swappé 1 UZFE, le V8 Toyota, qui passe en compresseur. Il a fini 2e au championnat loisir en 2019, derrière Kevin Meunier, d'ailleurs qui passe en pro aussi, et c'est un gars en or, motivé comme il va faire mal, donc soyez attentifs à lui aussi. Et si vous voulez voir plus d'infos sur le montage de la Sky de Guigui, je vous mets aussi le lien quelque part ou dans la description, je sais pas. Alors oui, il y a autre chose, et je peux pas vous le dire, mais j'ai grave envie de vous le dire. Mais je peux vraiment pas vous le dire. Mais c'est super cool, c'est cool de ouf même. Voilà, mais désolé, je peux pas vous le dire. Je vous le dirai une autre fois. Par contre, ceux qui suivent les réseaux le savent, demain je vais rouler en monoplace sur le circuit de Varano en Italie. C'était pas du tout prévu, c'est tombé comme ça. Et ça me restresse là, rien que d'y penser. Alors même moi quand je le dis, j'y crois pas, c'est un rêve. J'avais déjà testé une monoplace, c'était une Van Diemen RF03 avec Arnaud et Bernard au circuit Mistral Kart à Montélimar. Mais là, c'est un autre délire. Déjà, c'est pas un circuit de kart, mais un circuit rapide et technique. Et c'est avec une monoplace récente, c'est une Grip G1 avec un moteur de RSV4, donc un moteur de moto, un châssis de ouf, ça pèse 390 kg et ça fait 201 chevaux je crois. Donc là je vais être honnête avec vous, j'ai peur, voilà. Je m'attendais pas du tout à avoir l'opportunité de conduire une voiture comme ça et je remercie vraiment Grip pour l'invitation. J'ai piloté une monoplace une seule fois sur un circuit de kart et en Grip j'ai pas vraiment d'autres expériences. Ça fait 4 ans que je fais du drift, qu'en fait j'ai vraiment pas d'expérience du tout quoi. Les gars de Grip, si vous voyez ça, non, laissez-moi rouler demain quand même, hein. C'est pour rire, c'est pour la vidéo. Du coup, ça fait une semaine que je regarde en boucle toutes les vidéos de ces voitures sur ce circuit.
pour essayer de l'apprendre. Je roule sur Assetto depuis une semaine à fond sur ce circuit avec cette voiture que je vous mettrai aussi en description. Alors je sais, la voiture est payante, c'est l'éditeur de la voiture qui l'a rendue payante, mais en tout cas c'est plutôt bien fait, j'espère, parce que sinon c'est dommage. Ça fait au moins 100 tours que je fais sur le circuit et ça commence à se rapprocher un petit peu des temps de référence en vrai, mais je sais pas vraiment ce que ça vaut par rapport au virtuel. C'est cool, on va pouvoir encore une fois comparer le virtuel au réel. J'avais pu le faire avec le drift plein de fois. Quand on a fait la Supra dans Assetto, on a pu vraiment comparer et c'était vraiment très juste. Là, avec le grip, c'est un circuit que j'ai jamais vu, une voiture que j'ai jamais essayé, et on va voir comment je vais être à l'aise au début ou pas grâce à la simulation. D'ailleurs, il y a une partie du championnat grip qui se fait en virtuel sur Assetto Corsa. Je trouve ça génial, mais on en reparlera. Alors, comme je sais que vous allez me reposer la question, pour Assetto Corsa, j'utilise un T300 RS. Pour la boîte, c'est une boîte séquentielle Thrustmaster TSS, ça fait aussi frein à main. Et pour les pédales, c'est des vieilles pédales Logitech avec un adaptateur. Si vous faites des chronos sur ce circuit avec la grip, pensez à poster vos commentaires. Si vous faites des chronos avec la grip et sur ce circuit, mettez vos chronos en commentaire pour qu'on puisse un peu comparer. Moi perso, je suis en 1.06 650 pour l'instant et j'ai du mal à descendre en dessous. Allez, moi je vais continuer à m'entraîner parce que je stresse de ouf. Pensez à me dire en commentaire si ce format de vidéo vous plaît, si vous voulez qu'on en fasse un par semaine comme ça pour répondre à vos questions. Et pensez à vous abonner si vous l'êtes pas, à liker, à partager. Si vous voulez suivre la journée de ouf qui nous attend demain, il y a les réseaux qui sont en description. On fera des lives, des stories, des trucs comme ça. Et croisez les doigts pour que ça se passe bien. Vous entendez certainement que je suis tendu et je suis tendu. Voilà. Allez, salut les potos.